Là, on a le choix. On peut se poser ici, on aura le choix entre deux choses. Ça me va bien. On va au Happy Land. Il y a Sun Père, mais ça me va. On sera tranquille au moins. Hello. Yes, let's don't worry. Just for one person? Right there is better, I think. Thank you. Typique de Thaïlande, la carbo. Mais je fais ce... J'ai faim, ok? Ça a l'air de puer la mort. Non, ça va, ça. Dans tous les coups, ils ont une petite pizza à l'ananas. Oui. Regardons. Alors. Ça sent l'engrais. Ou c'est moi qui pue. Mais non, j'ai envie de carbo. Mais on peut se prendre un truc à côté. Oh, oyster sauce, pas mal. Ouais non, ça sent trop. Ça sent trop le. Non, je peux pas. Ok, thank you. Enfin non, c'est pas thank you pour eux, du coup. Ok, it's ok, thank you. Ça sent trop l'engrais, ça pue le caca. Je peux pas. On va à l'autre. C'est malheureux, mais je peux pas manger en ayant ça. On va là et on se prend ce qu'il y a. Allez. Voilà, c'est très bien le massaman curry with chicken, c'est parfait. So just for one person? Il m'a regardé bizarre le monsieur. Ok. Ok. C'est mieux. Ça sent pas au moins. Alors, qu'est-ce qu'on mange, chat? Qu'est-ce que vous voulez? Là, on est dans une sorte de boui-boui tradis, quoi. Genre vraiment l'endroit, tu manges thaï. J'hésite. Petit massaman curry with chicken, ça me va très très bien. Ah, on va prendre ça. Hein. Ou il y a du pork leg aussi. Recommend les sandwichs croissants, la vache. Merci pour le follow, Albert. Attends, Albert Love, référence au prince Albert ou pas du tout? Comment on appelle ça? Putain, le piercing. Ah, bonjour à tous, bienvenue. Merci pour le raid. Niniron. Bienvenue sur IRL et nous sommes aujourd'hui au restaurant en train de se commander quelque chose à manger. Bienvenue, merci à vous, j'espère que vous avez passé un bon live avec la Nignon Télévision, j'espère que vous avez passé un bon moment. Vous devez, enfin je sais pas si vous me connaissez, mais bon, ça fait quand même un moment qu'on stream ensemble avec la Nignon Télévision, j'espère que vous avez passé un bon live. Vous étiez sur quoi aujourd'hui? C'est pas dimanche Age of ou c'était hier? Exactement. Du coup on est en train de manger, enfin on va commander un truc à manger. Je vais vous mettre devant moi aussi, si vous le souhaitez. Hop. NMS, ah oui. Très bien. Attendez, je reviens tout de suite, la connexion elle est caca. Oh non, ça a l'air de stabiliser. Bienvenue du coup. Nous sommes aujourd'hui à Koh Tao, c'est une île paradisiaque. Et du coup on est dans un... Vous voyez, hein, on est dans un restaurant ouvert, paradisiaque. On est allé voir notre meilleur sunset, c'était trop cool. Et du coup ça devait être vachement long le live, j'espère que ça s'est bien passé Nini. Merci beaucoup. Une voix chevrotante, je sais pourquoi, j'arrive. La voix devrait revenir à la normale. Exactement, c'est les drops de connexion. On va prendre le massaman. Yes. On va prendre une spécialité. Hello. Can I have the massaman curry with
chicken and rice. It's not spicy, right? Not spicy. Okay. And I have a mango shake. Please. Thank you. No, passion fruit shake. Sorry, thank you. C'était tout cool. Par contre, nous avons une table bancale. Rangez ça. C'est toujours un bon moment chez Nini. On est bien d'accord. D'ailleurs, si jamais vous voulez acheter le merch de Ninion, pour l'exclamation Nini, vous aurez accès bien sûr au merch et à la magnifique casquette Ninion qui est portée sur ce live aussi. Attendez, on va se mettre... Voilà, c'est parfait. Voyez plutôt. C'est le raid qui a tout niqué. Mais non, faut arrêter de dire que c'est de la faute de Fanny. Regardez, c'est cette petite casquette. Si vous la voulez, d'ailleurs, je trouve que c'est vraiment bien, personnellement. C'est pas du tout parce que c'est moi qui ai fait le site. Mais si vous voulez un bon petit truc, voilà. Pour l'exclamation Nini. Voilà. Est-ce qu'il y a une remise avec le code Kungito? Alors là, il faut que je vois avec la patronne. Il faudra voir avec la patronne. Mais non, il n'y a pas de remise avec le code Kungito. Pas encore. Vous savez quoi, peut-être que pendant l'anniversaire, pendant mon anniversaire, je pourrais vous négocier 5 euros de 5% de réduction. La casquette Banger 10 sur 10 vous recommande. Ah, tu l'as acheté. Je trouvais pas que ça me fait un petit style. Soit ça fait un style j'ai un gun, soit ça fait un style j'ai un string de dos. Vous en pensez quoi? Ah non, non. Mais comment ça a pu tomber? J'ai fait quoi à l'univers? J'ai fait quoi à l'univers pour que ça se passe comme ça? Mais pourtant on est droit, on n'est pas très droit. Je veux dire, il n'y a aucune raison que ça tombe. DJI, pas hyper stable votre truc. C'est bon, vous m'entendez bien? Ça a l'air d'être ok. Perso, je porte pas de casquette, par contre un petit t-shirt Maki, je suis pas contre. Et bah tu sais quoi, petit dragon vert de rage, je te l'offre dans mes rêves. Parce que je peux pas, c'est pas moi qui décide. On dirait un genre de truc BDSM. Ok, je vais retirer ça tout de suite. Va falloir travailler sur le cri de surprise par contre. C'est quoi le meilleur cri, quand je suis tombé ou quand c'est... Ça te compresse pas les tétons? Non, ça va. Je rappelle, sortie de ma dernière vidéo YouTube, une vidéo YouTube par semaine sur le voyage. Là, on parle du fait que j'ai perdu ma carte bleue. Voilà. Oh, thank you, Koponka. Que j'ai perdu ma carte bleue en Thaïlande. Comment on fait pour retirer de l'argent quand on a perdu sa carte bleue? Pour l'exclamation YouTube. Voilà, ça vous intéresse. Petite recommandation, si jamais Ninion décide de voyager tout seul, c'est une bonne vidéo pour avoir des petits tips là-dessus. Parce que finalement, toutes les fois, elle m'a demandé ma carte bleue, elle aurait pas eu besoin. Ah oui, petit disclaimer, le mot BDSM est bloqué par Nightbot, je sais pas pourquoi. Je suis désolé, petit dragon vert de rage. Coco Pat Metal, un cri si aigu, je n'aurais jamais pensé. Jamais dit que j'étais viril. Mais franchement, je vous assure, cette casquette, je l'ai maltraitée. Genre vraiment, je la porte tout le temps sous le soleil, quand il fait froid, quand il fait chaud, quand je transpire, etc. La qualité est incroyable. Genre, c'est vraiment...
Très 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 quali. Donc, je sais que c'est un peu plus cher que le t-shirt, mais c'est du velours côtelé. Et je la porte presque tous les jours. Donc voilà. C'est quality proof, quoi. Bay SL, oui. Elles sont pas, parce qu'on dit CB en France, je sais pas. Ma carte de crédit, En fait, à chaque fois, on est perdu parce que carte bleue, la carte n'est pas bleue. Enfin, c'est même carte bleue maintenant, ça existe plus. Enfin, si, carte bleue, ok. Mais après, c'est quoi? C'est carte de crédit, mais non, on a des cartes de débit. La coupe est bizarre, on dirait qu'elle est trop petite. Hein. Ah ouais, tu trouves? Moi, je trouve qu'elle est parfaite. En même temps, c'est moi qui l'ai fait, je vais pas dire le contraire. J'ai carte bancaire. Mais c'est vrai que CB, carte bancaire, ça passe aussi. Bon, ma carte bancaire. J'ai entendu parler de la pratique SM, ça m'a réveillé de ma sieste. Ok, dans le chat, qui pratique le sadomasochisme? Petit census hein, pour savoir ce qui se passe. Fibre de passion foot. Du coup, avant que vous arriviez, le chat, on parlait du prince Albert. Je crois que la personne à ma droite a compris de quoi je parlais. Non mais je rigole, répondez pas à cette question. Le BDSM, je rigole. C'est une vanne. J'essaie de trouver un endroit où Internet va marcher. Ça n'a pas l'air de... Albert quand même pour être sûr que... Si je les mets là, ça passe ou pas? C'est vraiment... Il faut que je mette le Wi-Fi sur la table là-bas, enfin sur la chaise là-bas. Prince Albert. Mon historique va être à jamais... Si vous voulez une image du prince Albert, je vous montre. Ça marche, Gatcha. Tu me diras, je veux bien être au courant de... En plus, je comprends pas. Je vous montre. Hein. Alors bien sûr, la photo est Twitch friendly, bien évidemment, puisqu'il s'agit d'une saucisse à manger. Mais vous comprendrez du coup. Un prince Albert, c'est ça pour ceux qui ne savent pas. C'est une saucisse, hein, c'est un hot dog bien sûr. Il est vrai que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on se ferait ça. Et pourquoi ça s'appelle comme ça alors? Ça me dit pas pourquoi ça s'appelle. Ah, Prince Albert Piercing Origine, non. Il aurait été inventé dans les années 1940 par le prince. Parce qu'il aurait lui-même arboré un, le prince Albert. Putain. Tu connais les origines des piercings? Bah là du coup apparemment c'est le prince Albert en lui-même. Mais le prince Albert, il vient d'où? Bah super, premier article, les soucis d'érection du prince Albert.
Il tire son nom du prince consort Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, époux de la reine Victoria du Royaume-Uni. Je pense qu'on va arrêter de parler de ça. Voilà, merci. Ah bah, tiens, il y a ma mère dans le chat. On va arrêter de parler de ça. Hein. C'est bon. Hein? Voilà. Sinon, le cours de la bourse en ce moment, franchement, je vous déconseille d'acheter LVMH, hein, c'est pas au fou. Voilà. Sinon, je compte. Il n'y a pas longtemps Bloomberg et voilà l'économie au Japon. Franchement, voilà, ça se passe bien. Problème d'inflation, bien sûr. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez le triangle impossible de la politique monétaire, échange des biens, tout ça. Là, récemment, le Japon a décidé d'imprimer énormément de billets pour pouvoir essayer d'augmenter l'inflation, pour gérer ces problèmes économiques, mais ça n'a pas marché. Voilà quoi. Hein. En même temps, je regarde les viewers qu'il y a, je vois qu'il y a dans les VIP, il y a ma mère. Les fermes là, on parle de tout. On enchaîne, oui, voilà. Bonjour, maman. Ça va, Kung, assume tes propos. Oui, mais quand je sais qu'il y a ma mère qui est là, peut-être pas. Ah oui, dans les dernières news, effectivement, il y a aussi des astronautes américains qui reviennent en février 2015. Parce que Boeing a encore chié dans la colle. Ils ne parlent que des bêtises à longueur de journée. Non, on parle d'économie et du Japon. Mais pourquoi ferme-la? Bon, voilà. Hein. Dans les news aussi, je ne suis pas pris aux Z-Events. Et puis dans les news aussi, on a rencontré une néerlandaise. J'ai demandé si j'avais le droit, qui sait faire ça. Voilà. Ça fait beaucoup de sujets en même temps, mais je pense qu'on va rester d'abord sur Boeing. C'est de la mer. Les streams de Kung sont toujours très sérieux, bien évidemment. Mais c'est pas un dauphin, c'est une mouette. Apparemment. Ah oui, pour ceux qui viennent d'arriver du coup, je reviens de 3 jours de vacances. 3 jours de vacances. Hier, du coup, je suis allé faire un petit tour en bateau, avec ce petit bateau-là, avec photo contractuelle, hein, bien sûr, avec ce toboggan. C'était vachement cool. 25 € le tour de l'île, et la bouffe inclue à volonté, trop bien. Vu son gabarit, c'est pas la baleine. Merci Bourguiba pour le follow. On dirait le bateau de vacances de Barbie. C'est quoi les vacances de Barbie? Ah non, je veux dire genre un bateau jouet. Je vois ce que tu veux dire maintenant. Eh ben, c'est vachement bon. Si jamais vous venez à l'étranger, enfin vous venez en Thaïlande, les fruits de la passion shake et les mango shake, c'est trop cool. Et les bateaux Playmobil. Et bah, si vous voulez un bateau Playmobil, en fait, ce qui est trop bien, ce qui est cool avec quand tu voyages, etc., c'est les sites type TripAdvisor et Get Your Guide. GYG. Moi, j'ai booké ça en ligne, 25 € et ensuite ils viennent te chercher et tu vas sur le bateau. Très simple. Pas compliqué. Ou sinon, tu demandes à l'auberge. Polly Pocket. J'adore les Polly Pocket. Je suis le seul garçon à avoir joué avec des Polly Pocket. Un Polly Pocket. Je vous mettrai le lien, si vous voulez, en ligne, sur le Discord du truc. Oh, les Polly Pocket. Quand ma sœur a quitté la maison familiale, j'avais 15 ans, je crois. Et elle a laissé, bien sûr, l'ensemble de ses affaires, y compris les Polly Pocket. Et moi, à 15 ans, homme viril, adolescent viril que j'étais à yes, je vais pouvoir jouer avec ces Polly Pocket alors qu'elle est partie à 15 ans.
quel plaisir. C'est peut-être pour ça qu'on me tapait à l'école. Je rigole, hein, bien sûr. Enfin, je rigole sur le tapé. Je jouais vraiment au Pony Pocket. J'ai donné ma collection de billes et je vis dans le regret depuis. Et tu vois, par exemple, on parle tous des cartes Pokémon. Mais en tant que parent, il faut flairer tes enfants, ce que tu leur achètes, ce qui va avoir de la valeur plus tard. Les cartes Pokémon, en soi, tu aurais pu le savoir. Il faut flairer chez les enfants, là, quelle est la tendance qui, quand ils seront adultes, ils seront là, je veux payer une somme de fou pour pouvoir les racheter. D'accord ? Les parents, là, actuels, c'est quoi le truc chez les enfants et les ados, là, qui est type carte Pokémon ? Ils utilisent quoi en ce moment ? Et là, c'est les NFT sur Fortnite. Non, voilà. Mais moi, je pense que vraiment, je suis sûr qu'il y a des parents à l'époque. Je suis sûr qu'il y a des parents à l'époque qui étaient là en mode les cartes Pokémon, c'est une bonne idée, il faut les garder, on va les mettre sous vide et tout, tu vois. Les enfants, c'est un investissement fiable niveau prise de valeur d'objet. Bah oui, mais parce que tu vas payer un premium pour tout. Tu vas payer un premium de toute façon pour tout ce qui va te rappeler ton enfance. Donc à ce moment-là, autant capitaliser sur. Tu vois, par exemple, psychologie inversée. Moi, si j'ai un gosse, il veut un jouet, parce que tout le monde là à l'école, je lui en achète 17. Je lui en donne 2, les autres 15, je les mets sous vide. Tu vois, on sait jamais. Mais non, bah oui, non, mais c'est vrai. La vie est difficile, autant se servir des loopholes. Mon cousin m'avait détruit ma voiture Lego en 1/18e que j'ai été créé. Alors la taille. 2 ans qui a été exposé à l'avant s'enfonçait pour simuler un accident. J'en garde un souvenir très amer, tu m'étonnes. T'as les bons plans en vide-grenier. Ouais. Les blind box. C'est les trucs, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Ah, du coup, j'ai vu. Les Lego sont aussi, on peut avoir une sacrée plus-value à court terme. Ouais, Lego et les licences, là. Pas de jouets chez moi, on joue avec des cailloux et des bâtons. Il faut une licence qui prenne de la valeur. Pokémon, ça fait comme ça, tu vois. Il y a quoi là qui pourrait prendre de la valeur ? Baby Shark ? Peppa Pig ? J'en sais rien. Bon, j'avoue que dit comme ça, on a l'impression que j'essaie de faire de l'argent sur les enfants, c'est pas vrai. Oui, bah super. 14 € le kilo en vrac pour les Gérogéna. Oui. Écoutez. Je serai le padré le plus gentil au niveau cadeau. Je prendrai toutes les éditions limitées des Barbie, des Playmobil, je sais pas quoi, et plus tard on les revendra. Du merch Kungito. Je suis en train de faire un truc là pour le merch Kungito. Ça arrivera. Sur mon site internet, pas sur celui d'Inini, mais évidemment. Les petites voitures majorettes. Ben voilà, par exemple, les petites voitures majorettes, j'en avais plein quand j'étais petit. J'en avais plein. Je devais en avoir une dizaine, tu vois. Parce que chaque année, j'en avais le droit à une voiture. Et je crois que je les ai tous défoncés, alors que si j'avais pas joué avec, juste admiré, ça aurait pris... Les Beyblade, ça existe encore. C'est pareil, en URSS, ma mère jouait avec l'AK-47 de son oncle. Par contre, j'avoue que j'ai pas reçu ma bouffe, là. C'est un peu long. Mais ça a l'air d'être OK. Il y a Hot Wheels dans un business. Oui, ça j'ai vu. Le Beyblade, un jour, j'avais eu une petite boîte pour monter ma toupie moi-même avec l'anneau, étincelle et tout. Oui, c'était trop bien ça. Mais on jouait jamais vraiment... les batailles et tout, ça marchait pas, ça.
Mais la série était vachement cool. Et j'ai encore toutes mes cartes Pokémon, seulement elles sont pas protégées, quoi. Les cartes Panini, je pense que tu peux carrément en vendre pour très très cher. Vous savez quoi, on fait ça pour la passion aussi, pas pour l'argent. Les osselets, ça se revend les POG ou pas? Ma sœur, elle a une collection de POG, enfin, elle a des POG de quand elle était petite. Ça se trouve, ça vaut une blinde, hein, avec des BZ dessus et tout. J'ai dû en acheter au moins une centaine pour mon fils, toutes sous boîte. Je les ai déballées pour aller au Portugal pour que ça prenne moins de place. Quel regret. Bon, après, t'es allé dans le meilleur pays du monde. On va dire que ça équilibre. Ça doit se revendre. Tout se revend, même des billes. Bon, au pire, on n'est pas là pour se faire de la tunasse. Ok, yes, thank you. Thank you very much. Oh, il sent bon. Pitié, ne tombe pas. Vraiment. Hein. Les vieilles billes en terre se vendent à prix d'or. Il y a des billes en terre. Au secours. Le sol, il est pas droit. Attendez, je vais regarder si ça... Bon, c'est ok. Est-ce que quelqu'un veut faire une prédit de si je me tâche ou pas? Alors du coup, on est sur un massaman. C'est quoi le curry massaman? C'est un curry thaïlandais, mais à la base, ça vient des pays genre Malaisie. Alors, attendez, je vais quand même vous faire l'historique pour de vrai. Pour de vrai. Je sais que ça se dit pas, mais... C'est intéressant. Le curry massaman, ou matsaman, en prononcé matsaman, c'est un curry thaïlandais de tradition musulmane. Voilà, c'est ça. D'origine persane, introduit en Thaïlande sous le règne de Rama II. Il est souvent à base de bœuf, mais aussi fait à base de canard, de tofu, de poulet, d'agneau ou de porc. Il s'agit d'un type de curry plutôt doux. C'est vrai. D'ailleurs, c'est qui la dernière personne qui a acheté qui avait acheté... C'est Aïssa ou c'est Régine qui avait acheté une propriété? Je suis désolé, j'ai totalement oublié. Hello, t'as été pris aux Z-Event? Oui. Non, c'est pas vrai. Pardon, excuse-moi. J'ai pas été pris aux Z-Event. Mais c'était pas très très loin. Moi de 100, man. 1 euro les 100 à l'action. Ah. Oh, Talula! How are you doing? Best place for good Thai food. Yeah, it is Massaman. Yum yum, yes. Oh, I had a question to Gaspar actually. Well, I was wondering, because I'm planning to do my first dive tomorrow, but I know you know people here. I was planning to do it with French Kiss divers. I have no idea. I've heard it's good. Like I've met a lot of French people. But if you have any contacts, like or places I should go, then I trust your judgment. Sorry if I'm asking that like right now. You just arrived. So. Oh, salut Gaspard. French Kiss, c'est bien si tu veux le faire en français. Bah moi je m'en fous. Déjà, coucou. J'espère que ça va. C'est pas grave que je le fasse en français ou en anglais. Mais en vrai, ça peut être très sympa. Oh, he's here. Ok, he's here. Nice. Mais j'adore Koh Tao en tout cas. C'est incroyable. Je pense que c'est mon endroit préféré pour l'instant avec Pai en Thaïlande. Donc je comprends pourquoi vous êtes seul. Ma préférée, ce serait Asava, l'école est top. Et si Nathalie est là, tu lui dis que tu viens de notre part. Je screenshot ça tout de suite. Let's go. Merci Gaspard. Si vous ne connaissez pas Gaspard TV, c'est El Padre du streaming IRL français qui a annoncé son projet de faire
l'Atlantique en bateau. Donc allez voir, ça se consomme sans modération. Et avec la modération. Ouais. Attends, je vais regarder. Ah, ça va du coup. Ça va bien. C'est dur, putain. Asavak Diving Koh Tao. Ok, c'est dans le sud. C'est dans le sud-sud-sud de l'île. De l'autre côté de Shark Bay, c'est... Ok, d'accord, je vois. Je vois où c'est. Je le mets en favori. Ça marche. Nickel. Putain, 1355 reviews, 4,9. C'est que ça doit être une dinguerie. J'avais pas une question que je viens de la poser. Ça a déjà été annulé? Ah mince. Merde. J'ai pas suivi les bails, les baux. Je suis désolé. Attends, mais c'est du chicken ça? Ah ouais.